Est-ce que le Sauveur nous a-t-il réellement rachetés? À cette question, plusieurs restent souvent muets. Et lorsque vous leur demandez pourquoi, ils vous donnent un gros ouf et disent « Je réfléchis Je réfléchis encore, ça veut dire deux possibilités. Soit il n'est pas sauvé, soit Jésus n'était pas mort à la croix. Alors, et dans toutes les deux, quelle est la possibilité qui s'ouvre le mieux? Parce que Jésus est déjà mort à la croix, c'est une certitude. Sommes-nous donc dans cette certitude? Être dans cette certitude, c'est être là où on doit être, au moment où on devait être, quand on doit l'être. Peut-être c'est à ce niveau que se pose le problème. Mais en tout cas, qu'à cela le tienne, nous consentons avec une certaine joie, une petite crainte aussi, que ce dimanche est un dimanche en coup double. En coup double parce que dernier dimanche du mois de novembre et premier dimanche du temps de l'Avent. Et lorsque nous disons temps de l'Avent, on se projette très rapidement vers le 24 et le 25 décembre, n'est-ce pas? Mais on dit avant, on dit que Noël est déjà... On est très pressé d'arriver à Noël. Il y a le riz sauce tomate et le poulet. Ah non, ça ne marche pas. Mais je comprends pourquoi on est très pressé. Nous y parvenons aussi à petits pas déjà vers la fin de cette année 2020. Aussi, chaque jour, nos pas s'y dirigent. Et dimanche après dimanche, la mise en garde de Dieu est continue. Une insistance sur le temps de sa revenue et surtout sur la question du jugement dernier. Nous en avons abreuvé tout ce mois. Et aujourd'hui encore, le calendrier république à travers le texte de l'évangile que nous avons lu, à savoir Marc 13, des versets 33 au verset 37, nous parle encore de la vigilance. De la vigilance. Être veillant. Être vaillant. Être veilleur. Voilà tous les signes qui tournent autour de la vigilance. Mais non plus seulement vigilance, mais vigilance et prière. Une vigilance et une prière continue, car nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Le jour du retour n'est point une date écrite sur le calendrier, ou alors une horaire inscrite sur une horloge. Aucun calendrier, même ceux qui ont essayé, en disant que le 12-12-2012, ça devait être la fin du monde, on est échoué. Et avant eux, bien d'autres avaient essayé et ils ont toujours échoué. Vous dites, frères et sœurs, qu'aucune science, fût-elle très exacte, ne peut nous donner l'heure et le retour du Seigneur. Pour ce qui est de l'heure ou du jour, ceci reste donc un mystère. Et qui dit mystère, dit curiosité. Parce que quand quelque chose est mystérieuse, elle aiguise notre curiosité et on se met à sa quête. Nul ne sait donc si ce serait le matin, si ce serait le soir ou aux aurores de la journée, nul ne sait, ça reste un gros point d'interrogation. Plusieurs sciences et conceptions philosophiques disent qu'il y a eu un chaos originel qui a produit la naissance du monde et qu'il y a aussi un autre chaos qui va produire la naissance du monde. On a tout utilisé. La connaissance des plaques tectoniques, le mouvement des corps terrestres, la fonte des glaciers, mais jusque-là, la date reste incertaine et inconnue.
De ce fait, donc, frères et sœurs bien-aimés, cette attente en elle-même devrait nous mettre en ébullition. Parce que si Jésus avait dit à ses contemporains de veiller, nous aujourd'hui, il n'est même plus question qu'on nous rappelle de veiller. Parce que celui qui a un esprit aiguisé, une curiosité aiguisée, devrait être dans l'attitude de celui qui attend. Même si nous ne voulons pas veiller, notre propre corps nous met au travail. Même si nous ne voulons pas veiller, notre environnement nous met au travail. Même si nous ne voulons pas veiller, les informations que nous recevons jour après jour nous mettent au travail. Pour ne pas parler du climat, et bien que le naturel, ils nous disent, mettez-vous en alerte. Si quelqu'un aujourd'hui utilise le fallacieux prétexte de dire, ce n'est pas encore le moment où je peux encore me reposer, c'est quelqu'un qui est déjà en course. On appelle ça le cheval là, que cheval non pas temps. Si je prends la chute de quelqu'un qui dit que c'est quand je vais voir telle chose arriver, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les experts de l'Apocalypse, on avait dit que quand il y aura l'abomination se présente. Quand il y aura telle chose, ça se présente, mais le jour ne vient pas. Si tu as encore une espèce des expectatives du jour de la venue du Seigneur, tu es un cheval non partant. Les gens ont laissé sur la ligne de départ depuis. Aujourd'hui, tous les chrétiens doivent être dans la course. Mais ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. Mais nous ne pouvons nous mettre en alerte si nous ne sommes pas à notre poste. Chacun doit se mettre en alerte en étant à son poste. D'où le thème de ce matin, chacun doit être à son poste. Ce thème nous a été inspiré du verset 34 du texte que nous avons lu. Ce verset 34 se décline en 5 grands axes. C'est une petite histoire qui n'est forcément pas une parabole, que le Seigneur lui-même relate pour davantage expliquer de manière concrète le royaume et le retour du royaume. Il utilise l'exemple d'un maître. Un maître qui va en voyage. Si nous regardons bien, la destination du voyage n'est pas précisée. Le temps du voyage n'est pas précisé. Mais il va en voyage. C'est à vous de mettre la distance que vous voulez. Soit il va à Douala, à Bafoussam, à Londres, et ainsi de suite. Mais il a dit, il va en voyage. Pour combien de temps, on le sait. Alors, deuxièmement, le maître ne va pas en voyage comme un homme imprudent. Il va en voyage en laissant sa maison. C'est le deuxième axe. La maison, il ne l'emporte pas. La maison, il la laisse. Parce que cette maison doit servir. Et parce que la maison doit servir et doit continuer à être opérationnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il remet son autorité à ceux qui doivent travailler dans la maison. Parce que si le maître allait en voyage et fermait ses portes, Adviento pourra, n'est-ce pas? Mais il mon voyage n'arrête pas le fonctionnement de la maison. C'est pourquoi je remets l'autorité aux serviteurs. Alors, lorsque nous voyons serviteurs ici, on voit plus les employés de maison, n'est-ce pas? Les employés de maison, le cuisinier, le blanchisseur, tous ceux-là qui travaillent dans une maison. Mais il leur remet quoi? L'autorité. Ça veut dire qu'en son absence, les serviteurs deviennent quoi? Les serviteurs deviennent les représentants personnels du maître. Et c'est pourquoi au retour, le maître aura, ils ont des comptes à rendre au maître. Parce que quand tu es chef d'une diplomatie et qu'on t'envoie représenter le chef de l'État ou le chef du ministère ou le département, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Tu dresses ton rapport de mission.
Les serviteurs ne sont pas des serviteurs au repos, c'est des serviteurs en mission. Et pour qu'ils soient en mission, on a dit les. On n'a pas dit le. On a dit les. Ça veut dire qu'ils sont plus. Le blanchisseur doit continuer à faire la blanchisseuse. Le cuisinier doit continuer à cuisiner. Le jardinier doit continuer le jardin. Les femmes de chambre doivent continuer à dresser les chambres, ainsi de. Vous voyez un peu la panoplie. Alors, ces serviteurs sont au travail. Et lorsque le maître sera de retour, ils vont dresser la liste. Et je voudrais savoir poser une autre question. Peut-on laisser des serviteurs au travail sans les moyens de bord? Peut-on laisser le cuisinier continuer à travailler sans les éléments de la cuisine, l'argent du gaz, l'argent de la popote? Non. Peut-on laisser l'intendant de maison garder la maison et ne pas lui donner l'argent de la facture d'eau, de lumière et tout ce que vous voyez? Ça veut dire que le maître n'a pas seulement remis l'autorité, mais il a remis quoi? Les moyens. Il a remis les moyens. Et après avoir remis les moyens, le quatrième temps, c'est qu'il indique à chacun sa tâche. Il n'y aura pas de confusion de couloir. Chacun sera en train d'opérer dans le domaine où il opérait d'habitude. Ça veut dire que si un pan est défaillant, alors le pan défaillant rendra compte pour sa défaillance. Chacun doit continuer à travailler à son poste avec l'autorité qu'il a et les moyens qu'on lui a donnés. Et enfin, il y a un dernier employé qui lui n'est pas à la maison. Lui, il est dehors. On l'appelle le porc. Celui qui ouvre et celui qui... on lui dit, bon, pendant que les autres travaillent, toi tu fais pas. Pendant que les autres travaillent, toi tu... Donc personne ne doit entrer ici. Que tu ne saches qui il est, d'où il vient et pourquoi il est. Personne ne doit sortir d'ici que tu ne saches d'où il va et pourquoi il sort. Et si tu veilles et le bandit entre, tu vas rendre compte. On peut me dire, ah mais non, ça arrête non. Chacun a compris, non? Comment? J'ai peur de transplanter ça maintenant. Parce qu'on arrête comme ça, on rentre, je peux dire, les gens commencent à fuir. Le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous pendant son ministère. C'est Dieu crucifié, ressuscité, qui siège à la gloire du Père. Il siège à la droite de Dieu le Père. Son voyage, c'est ce temps depuis l'ascension qu'il a entamé. Un voyage où il nous a dit, je reviendrai. Mais en même temps, je suis avec vous tous les... Voilà le maître. La maison qu'il nous a laissée, c'est le monde. Le monde. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, l'Europe, l'Asie, le monde. Et les serviteurs, c'est compliqué. Les serviteurs, c'est qui? C'est nous, hein? Ah, c'est-à-dire que c'est nous. On est d'accord ensemble, c'est nous, non? Les serviteurs, c'est nous. Les serviteurs compétents. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est là, il veille. Ça veut dire que lorsque les prédicants entrent, le péché entre, lorsque le mal entre, c'est la faute c'est la faute des gens qui sont morts. Parce que les serviteurs ont abandonné la maison. Les serviteurs ont donné leur tâche et ils sont allés voir beaucoup d'occupations. Mais parce qu'ils toujours
poste. Mais lui, le Saint-Esprit a son poste. Bien aimé, vous savez, chacun doit être à son poste. On a l'impression que c'est seulement la maison de Dieu. Mais si chacun est à son poste, c'est tellement répandu dans tous les sphères de la société que nulle part ne met les gens à leur poste. Les parents ne sont pas à leur poste. Enfants délinquants. Et tout ce que cela comporte. Grossesse, avortement, maladie et tout et tout. Parce que les parents ne sont pas à leur. C'est les serviteurs. Dans nos administrations, ils ne sont pas à leur poste. Tu échoues un examen parce que tu as manqué un responsable qui est plus. Les enseignants sont plus à leur. Voilà. Les spécialistes sont dans la clinique. Les patients suivent. Et même quand ils sont là, si ils ne pas, et ils ne sont pas. Dans les administrations, les secrétaires sont devenus directeurs. Pour les directeurs, pourquoi il ne peut pas recevoir un autre. Est-ce que c'est ton rôle là-bas? En plus, tu fais quoi? On va mettre les postes des choses. Pourtant, le maître a indiqué la tâche de chacun. À la maison, les enfants sont devenus les parents et les parents sont devenus les enfants. C'est les enfants qui dictent comment marcher dans la maison si mais que et les parents disent amen. Tu amuses le là. Chacun doit être à son poste. Et le Seigneur dit il a un voyage. Tout du voyage, c'est certain. Nul ne regarde demain. Même dans les qui vont sur les États-Unis pour les enfants, c'est un dit qu'ils vont sauver ma vie. Chaque voyage a une. Et lorsque le maître viendra, je pense que c'est rendu ça compliqué. Le jardinier va faire le cuisinier va faire pour la réussite. Et ça, c'est rendu. On est rendu aussi souvent pourquoi? On est rendu par les et le coach ça. Et aussi celui qui priait dans l'autre prière en bas. Je disais qu'aujourd'hui, les parties du fond, dès que tu reçois les choses, il faut voir dans le fond, il faut dans l'autre fond. Baptême par aspersion, baptême par immersion, baptême par l'esprit, baptême à l'eau du prophète. Et il dit, c'est une dimension là, je dois suivre. Qui trompez-vous, le veilleur est là, il vous voit, il en veut. Et dans son poste, fait la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, son serviteur.
Être à son poste, c'est être veilleur. Ce veilleur qui connaît sa tâche, qui ne fait que sa tâche et qui la fait bien, parce qu'il va rendre compte. Être à son poste, c'est être au bon endroit, au bon moment. Être à son poste, c'est pouvoir dire à Dieu fidèlement, Seigneur, voici la mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie jusqu'au bout. Et il y a un exemple dans le Nouveau Testament. Sion, qui ne pouvait pas savoir le Messie. Il a dit, Seigneur, maintenant je peux aider ton serviteur. Parce que mes yeux, j'ai vu la promesse que tu m'avais annoncée. Nous pouvons nous mettre ici. Nous pouvons nous dire, Seigneur, nous avons accompli la chose partie. Être c'est dans le témoignage, je ne dis pas, il y a des